Alors les freins, je dirais qu'ils sont de deux ordres. D'abord, une méconnaissance du handicap. Beaucoup de gens assimilent le handicap à des gens qui sont en fauteuil roulant et en fait, il y a beaucoup de types de handicap, psychique, mental, sensoriel, physique évidemment. Et la deuxième, c'est que c'est un univers qui est assez complexe, avec beaucoup de démarches administratives, beaucoup de freins finalement à l'accès aux équipements, par exemple, qui permettent d'adapter les postes de travail. Et donc souvent, il y a un certain nombre d'employeurs qui n'ont pas forcément le temps et l'énergie de faire toutes ces démarches. Et ce qu'on peut faire face à ça, ce que je fais en circonscription, mais que j'essaie de faire aussi plus globalement, c'est travailler sur cette image du handicap et notamment dans le cadre d'un label handicap que j'ai créé dans le cadre d'un amendement à la loi Pacte et sur lequel maintenant, avec le gouvernement, on essaie de le définir de façon plus concrète. Alors l'objectif de cette mission, qui va durer longtemps, une bonne année, c'est de faire le point sur les différents usages thérapeutiques, le CBD, le cannabis dit bien-être, et le cannabis dit récréatif. Donc déjà, c'est de faire un état des lieux, faire un certain nombre de constats sur les comportements actuels vis-à-vis du cannabis, sur notre politique publique, notamment pénale, sur ce sujet-là, et de faire un certain nombre de propositions. À titre personnel, moi je suis favorable à ce qu'on fasse évoluer le cadre qui a bien montré ses limites quand on voit que la France est un des pays qui consomme le plus de cannabis avec une politique parmi les plus répressives. J'étais assez favorable et donc très satisfaite des annonces du président Macron sur finalement le tournant russe de la politique étrangère française. Je pense qu'aujourd'hui la Russie est un acteur incontournable dans différentes zones géographiques, notamment au Moyen-Orient, on le voit aussi également en Syrie, et qu'il nous faut avoir un dialogue exigeant, un dialogue qui ne fasse pas l'impasse des désaccords, mais un dialogue fréquent avec la Russie qui est un interlocuteur majeur sur un certain nombre de sujets géopolitiques aujourd'hui.